Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba et en Saskatchewan. Le musée de Saint-Boniface a donné la parole aux aînés métis pour raconter l'histoire douloureuse des pensionnats autochtones. Des ateliers ludiques ont aussi été organisés pour que les enfants puissent se divertir tout en apprenant sur l'importance de la vérité et de la réconciliation à Winnipeg. Comme plus en plus, il y a d'autres sortes d'histoires qui sortent, que ça voulait enlever le sauvage de nous autres. Aujourd'hui, c'est plus pour trouver la vérité, c'est ça c'est arrivé, et puis pour commencer à guérir, parce que ça a affecté le monde différent. En Saskatchewan, d'autres survivants des pensionnats autochtones et membres de leur communauté ont commémoré la 3e journée nationale de la vérité et de la réconciliation aux côtés du Premier ministre du Canada. Justin Trudeau a participé à des activités communautaires à La Ronge, située au nord-est de Saskatoon. Le pont qui y mène a été baptisé Pont de la Réconciliation. Et c'est notre responsabilité à tous qui sont ici en tant que survivants, tous qui sont ici en tant qu'enfants de survivants, mais tous qui sont ici en tant qu'alliés. L'organisme Reconciliation Saskatoon a aussi organisé une manifestation à laquelle ont participé plusieurs centaines de personnes dans les rues de la ville. De nombreux organismes autochtones, des élèves, des travailleurs et autres organisations ont tenu à se joindre aux membres des communautés autochtones pour souligner cette journée. Parlons de toute autre chose à présent. L'environnement a pris très peu de place dans la campagne électorale au Manitoba, mais cet enjeu préoccupe de plus en plus les agriculteurs. Certains se plaignent des effets de la sécheresse ou des inondations. Ils souhaiteraient que les partis politiques parlent davantage d'adaptation au changement climatique. Yasmine Mehdi. La circonscription de Dauphin est rurale, surtout peuplée d'agriculteurs. Parmi eux, Anastasia Fick, dont la famille laboure la terre depuis 5 générations. La jeune Manitobaine se dit très préoccupée par les changements climatiques. On le voit même dans les grains maintenant, le changement climatique. Cette année, elle votera NPD, mais se dit déçue que l'environnement n'ait pas pris une place plus importante dans la campagne. Je pense que malheureusement, le dialogue du changement climatique, ça met la pression sur les gens. Ils veulent pas, ça leur fait peur, en fait. À quelques kilomètres de là, Larry Bodanovich ne cache pas son inquiétude. Les inondations de plus en plus fréquentes dans son secteur lui font craindre pour l'avenir de sa ferme. On peut avoir jusqu'à 13 cm de pluie en 2 heures, explique-t-il. Contrairement à Anastasia, le fermier ne sait pas pour qui il votera cette année. La circonscription de Dauphin est bleue depuis 7 ans, mais des néo-démocrates ont déjà réussi à s'y faire élire. À quelques 370 km de là, le portrait est différent. Steinbach, une autre circonscription rurale, a toujours voté conservateur. Mais cette année, le Parti vert du Manitoba y présente une candidate. Gabrielle Simard-Nadeau est fermière. C'est son inquiétude face au changement climatique qui l'a poussée à s'impliquer. Ça nous affecte directement, puis ça va affecter nos enfants aussi. Dans 10 ans, il faut faire des gros changements, sinon ça va être trop tard, je pense. Pour la majorité des fermiers manitobains, l'environnement ne sera probablement pas la question de l'urne. L'objectif du Parti vert est surtout d'influencer le prochain gouvernement. For a long time, the Green Party puts the good ideas out there, and we're happy to share them. Le père d'Anastasia, lui, n'est pas convaincu de l'urgence climatique. Il appuiera les néo-démocrates pour d'autres raisons, par désir de changement. Un rappel que le vote des fermiers est loin de représenter un bloc monolithique. Ici, Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Dauphin. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.